Bonjour et bienvenue sur le plateau de la vie des diocèses. Cette semaine, nous évoquons l'actualité de l'Église dans le Lot et Garonne avec son évêque, Monseigneur Hubert Herbreteau. Bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être là. Vous êtes en pleine visite pastorale, engagée en 2009. On va le découvrir à travers un reportage dans un instant. Mais je souhaiterais qu'on évoque aussi, au cours de cette émission, la belle initiative des missions Saint-Gabriel autour de la prière de l'Angélus, parce que vous êtes sur un territoire rural. D'ailleurs, en quelques mots, vous pourriez peut-être nous rappeler ce qu'est votre diocèse, le diocèse d'Agen. Alors, le diocèse d'Agen, donc d'abord, c'est 320 000, 330 000 habitants. Donc, c'est un diocèse qui est marqué par donc deux grands fleuves, le Lot et la Garonne. Et c'est un diocèse rural où il y a beaucoup donc d'exploitations agricoles. En particulier, on cultive beaucoup les fruits et les légumes. Et c'est un diocèse aussi qui a une longue histoire. Dans les premiers siècles, il y a eu donc par exemple Saint Fébade, le premier évêque d'Agen, qui a beaucoup marqué. Aujourd'hui, c'est un diocèse où la pratique religieuse n'est pas très importante. Oui, on vous chercher un peu les mots pour donner les bons qualificatifs, pour vexer personne, mais aussi dire la réalité. Oui. Ecclésiale. Alors en ce moment, donc, dans le diocèse d'Agen, il y a 26 paroisses qui sont d'une grande vitalité. Et ça a été aussi une préparation très longue parce qu'on est passé de 420 paroisses à 26. Oui, il y a une refonte. Il y a une refonte, une restructuration. Et pour que toutes ces paroisses gardent un peu leur vitalité, j'avais mis quelques conditions. C'est-à-dire mon prédécesseur aussi. C'est-à-dire, il y a 4 structures qui me paraissent importantes pour que la paroisse soit vivante. D'abord, une équipe d'animation pastorale avec le curé, donc des délégués pastoraux qui se retrouvent tous les mois pour la conduite de la paroisse. Bien sûr, un conseil pastoral qui, lui, se retrouve 3-4 fois dans l'année. Un conseil économique. Et aussi, dans chaque localité, des personnes relais chargées de l'église, chargées de faire le lien. De faire le lien, de mettre des fleurs, d'entretenir l'église. Et puis aussi, donc, c'est tout un travail de proximité avec la population. On va le découvrir à travers ce reportage. Antoine van der Straten s'est rendu à la paroisse Saint-Vincent-de-Paul en Guyenne, où vous avez effectué votre visite pastorale qui a été lancée, je le disais tout à l'heure, en 2009. Première partie de cette visite, j'allais dire, c'est l'évêque sur le terrain dans une exploitation laitière. On regarde. Bonjour, ça va bien, l'évêque? Oui. Oui. Bon, ravi de vous rencontrer. Bon. Chaque mois, Monseigneur Herbreteau visite une des 26 paroisses du diocèse pendant une semaine. Au programme de cette 4e journée, des rencontres avec les agriculteurs de la région. Quoi se passer, j'en sais rien. Si vous pouvez nous donner un coup de main entre-temps, ça sera bien volontiers. Le cas échéant, vous mettez la mitre et puis la crosse. Voilà. Bon, et puis on y va. Vous mettez la tête du fil. Ouais. Voilà, non. Mais bon, c'est une... Mais faut pas se voiler la face. Je pense que... Bon, il y a les politiques. Ah mais on les a contactés, ceux-là aussi, tous. Les politiques. Mais l'autre. peut-être que l'Église a aussi son mot à dire. Dans ce secteur particulièrement touché par la crise, cette présence prend tout son sens. Ne serait-ce qu'un soutien, c'est déjà énorme. Ne pas se sentir seul face à de grands groupes, ça doit sûrement aider. Voilà, c'est extrêmement important, ne pas se sentir seul, disait à l'instant cet agriculteur. Au fond, quand vous rencontrez sur le terrain, d'ailleurs, est-ce qu'ils sont des fidèles de l'Église catholique ou c'est des acteurs économiques de la paroisse? Pas forcément des pratiquants, c'est des gens quand même qui connaissent un peu le curé, qui participent à certaines activités, mais ce n'est pas forcément des pratiquants réguliers. Ils attendent un soutien. Et ils attendent un soutien, monsieur vient de le dire, c'est très important, surtout en Lot-et-Garonne où il y a certaines difficultés quand même pour certaines productions. Par exemple, le lait est en grande difficulté. Voilà. Et puis, qu'est-ce que peut l'évêque pour autant? Pas grand-chose, c'est-à-dire donner des encouragements. Mais déjà, le fait de se déplacer chez eux et de s'intéresser à ce qui se passe, à ce qu'ils font, c'est déjà beaucoup.
je pense. Ils sont très touchés par ça. Alors, évidemment, ça reste des encouragements. Après, comme le disait quelqu'un, les choix, ils sont politiques, ils sont économiques, et le Lot-et-Garonne n'est pas une île perdue dans le monde. C'est traversé par la mondialisation. Ouais. Voilà. Et pour autant, pour l'évêque que vous êtes, est-ce que rencontrer ces personnes dans leur contexte, avec leurs problèmes, leurs difficultés, aussi leur joie, est-ce que ça change votre manière d'être évêque auprès d'eux ? Ah, beaucoup, parce que, alors, moi j'ai fait le choix d'aller sur le terrain pendant une semaine. Donc c'est vraiment une sorte d'immersion sur le terrain. Je ne reviens pas à l'évêché, je reste au presbytère, donc je suis accueilli par le curé. Donc c'est du temps passé aussi avec l'équipe des prêtres, des équipes d'animation. Tout à fait, avec tous les laïcs qui sont engagés dans la paroisse. Et donc ça change beaucoup. Dans mon travail, en tout cas, je vois ça un peu comme une démarche un peu spirituelle. C'est-à-dire, au fond, ça nourrit ma prière. Quand je célèbre l'Eucharistie, ben, c'est un peu toute cette vie du monde que j'apporte, quoi. Hein. Et puis, je pense que c'est un devoir pour le pasteur d'un diocèse de connaître un peu la réalité socio-économique, culturelle, politique. Alors justement, je vous propose d'aller plus loin. C'est aussi cette rencontre avec les communautés chrétiennes, la paroisse, toujours à la paroisse Saint-Vincent-de-Paul en Guyenne. On vous retrouve sur le terrain. En principe, il y a la place du curé, mais je ne sais pas si elle est réservée aujourd'hui. Oh ben dis donc, il y a déjà du monde. Hein. Bonjour, ça va bien? Bonjour Monseigneur. Très Alors bien, vous êtes la personne... Oui, je suis relais d'église. Voilà. D'accord. Ah, bon. Alors est-ce que c'est la première fois que l'évêque vient chez vous? Il n'y a pas eu d'évêque? Non. Non. Depuis 200 ans. Ouais. Ça redynamise. Ça redynamise un peu la vie de la paroisse, quoi. Le fait de rencontrer l'évêque. Bon, les gens sont heureux de rencontrer l'évêque. Et puis nous, ça nous aide à faire le point un peu sur les diverses activités et peut-être de repartir avec un nouveau souffle, quoi. Oui. Allez, on entre. Je passe le premier? Oui, oui. Moi, je vais tellement doucement. En 1696, Jules Mascaron, évêque et comte d'Agen, commande. Les gouttières n'ont pas été aveuglées et il pleut toujours au fond de l'église. Mais aujourd'hui, si le temps n'était pas si clément, vous pourriez constater, Monseigneur, qu'il pleut encore au fond de l'église. La visite pastorale continue. C'est déjà jeudi. Le temps passe vite. Mais une visite pastorale, c'est aussi Dieu qui visite son peuple. J'ai cette conviction au cœur aussi. C'est l'évêque qui visite, mais c'est Dieu qui visite son peuple. Et vraiment, je suis très heureux de vous voir nombreux ce soir dans cette église. Nous allons prendre le temps de prier, de célébrer les merveilles de Dieu, c'est le cas de le dire. Et puis, nous allons prier les uns pour les autres et prier pour que cette paroisse, Saint-Vincent-de-Paul en Guyenne, garde son dynamisme et soit fraternelle. La région ne compte plus qu'une cinquantaine de prêtres en activité pour répondre aux besoins spirituels des 300 000 habitants. Le diocèse compte donc largement sur l'aide des laïcs. Ce soir, c'est la rencontre avec les équipes de funérailles. Ça permet de débloquer aussi la célébration des funérailles de l'Eucharistie, quoi. Hein. L'Eucharistie, ça peut être après, ça peut être le dimanche suivant. Alors, il est 18h59. Oui. Et demi. Donc, un grand merci à tous. Et puis, continuez. Hein. Après 4 ans de visite, Monseigneur Herbretot aura vu cette année toutes les paroisses de son diocèse. Voilà un petit aperçu quand même, pris sur le vif de ces visites pastorales. Quand on entend ce prêtre qui dit « ça fait 200 ans qu'un évêque n'est pas venu nous visiter », c'est vrai ? C'est possible. Bon, évidemment, tout le monde n'a pas la mémoire des événements. Enfin, ça dit quelque chose de l'évolution du rapport de l'évêque au terrain, si je puis dire, enfin aux paroisses, non ? En fait, ça s'est toujours fait. Hein. Là, ils font allusion à Jules de Mascaron. Il visitait les paroisses. Hein. Et puis, c'est très intéressant quand je me déplace. Quelquefois, on me donne un document
qui raconte que l'évêque est passé et que l'évêque avait fait telle ou telle recommandation. C'est très amusant. C'est pas Ça a été suivi des faits? Je ne sais pas, mais je pense par exemple à un petit village qui s'appelle Montviel, et l'évêque ce jour-là avait dit voilà, il faut absolument que les habitants de Montviel restent le dimanche à Montviel et n'aillent pas donc dans la paroisse d'à côté à Montbahut. Voilà. Et puis le gros. C'était quelle époque ça? Ça c'était au siècle dernier. Hein. Voilà. Enfin, disons dans les années. Et on suivait toujours ce type d'indication à Montviel? Je ne sais pas ce que c'est devenu, mais en tout cas, il y avait cette recommandation de rester donc sur ce territoire. C'est le moment, cette visite pastorale, où l'évêque exerce de plus près pour son peuple le ministère de la parole, de la sanctification et du gouvernement pastoral, en entrant en contact plus direct avec les inquiétudes et les préoccupations, les joies et les espoirs des personnes. C'est ce que dit le texte de 2003, Pastores Gregis, sur la charge de l'évêque. C'est ce que vous expérimentez? Alors ça, c'est incontournable, hein. C'est-à-dire il y a vraiment ces trois grandes missions de la paroisse, hein. Annoncer la bonne nouvelle. Donc ça passe évidemment par la catéchèse, la prédication, mais aussi le témoignage, hein, dans les quartiers, dans les petites localités, le témoignage au quotidien, hein, donc des chrétiens. Deuxième chose, c'est donc évidemment les sacrements, la sanctification. Les sacrements d'initiation chrétienne, bien sûr, enfin tous les sacrements. Et puis la gouvernance, alors c'est tous les petits problèmes concrets ou les grands problèmes qui se présentent. C'est aussi gérer des ressources financières, c'est gérer des ressources humaines. Voilà, c'est conduire l'Église. C'est conduire l'Église. Voilà, donc ces trois grandes fonctions, ces trois grandes charges reviennent à l'évêque. Et quel regard vous portez sur les paroisses que vous avez déjà visitées, sur le diocèse du Lot et Garonne? Vous êtes plutôt satisfait sur ces trois charges, ou vous pensez qu'il y a tel ou tel exercice, tel ou tel volet qu'il faudrait retravailler? Alors, moi, je suis émerveillé d'abord par tout ce qui se vit dans ces paroisses, dans ces 26 paroisses, mais il y a toujours à améliorer. Je pense que du côté de l'annonce de la foi, par exemple, en ce moment, on fait tout un travail autour de la catéchèse, ce qu'on appelle la pédagogie d'initiation, et ça, c'est un long travail, et ça suppose qu'on change un peu de mentalité. Passer de quoi à quoi? Quel modèle à quel modèle? Déjà, par exemple, on a beaucoup parlé des parcours catéchétiques autrefois. Maintenant, on passe. On prenait des enfants du primaire jusqu'au lycée. Voilà, en gros. Aujourd'hui, on parle de modules parce que les enfants, les jeunes arrivent à tout âge. Hein. Et puis la catéchèse, c'est pas seulement les enfants et les jeunes, c'est aussi les adultes. Et en même temps, parfois, c'est très fragmenté, les modules. Comment s'en tirer après X modules, d'avoir une vision complète votre réflexion est très bonne. Moi, c'est mon grand souci. Comment avoir une vision un peu organique de la foi? C'est-à-dire, on ne peut pas faire l'impasse sur, je sais pas moi, l'incarnation ou le Pâques. Voilà, il faut donc avoir quelque chose d'un peu complet et organique, quelque chose de structuré. Alors ça, c'est vraiment le travail des modules et cette vision plus globale, plus complète de la proposition de la foi. Je pense que de toute façon, les catéchistes, les prêtres ont cette vision globale. Et donc, c'est un point de vigilance. C'est-à-dire, attention, voilà, on prend ce module, mais n'oublions pas d'autres aspects de la foi, hein, tous les fondamentaux. Alors voilà, donc il y a beaucoup à améliorer du côté de l'annonce de la foi. Il y a beaucoup à améliorer aussi par rapport au sacrement, hein. C'est sûr que par exemple dans mon diocèse, en gros, il y a 120 jeunes qui se préparent à la confirmation, qui reçoivent la confirmation. Ça ne me paraît pas suffisant. Ah oui, hein. Oui, alors c'est autour de 13, 14, 15 ans. Je pense qu'il y a un effort à faire pour que ce sacrement soit valorisé. Encore faut-il que les jeunes aient le désir de recevoir ce sacrement. Oui, bien sûr. Hein. Mais si on parle des sacrements d'initiation chrétienne, c'est baptême, confirmation, Eucharistie. Et c'est un tout cohérent. Donc voilà, il faut quel schéma il faut remettre en question, en cause. Peut-être aussi, on sait que dans les zones rurales, on s'est installé d'une certaine manière. On fait comme on fait les générations précédentes. On se pose peut-être moins de questions. Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Eh bien, peut-être, alors, pas seulement... il y a un aspect donc approfondissement de la foi, connaissance, mais... vraiment, ce que je souhaite, c'est que les enfants, les jeunes, les adultes vivent une expérience chrétienne, une expérience spirituelle.
Et alors, ça prend du temps, c'est l'affaire de toute une vie en quelque sorte. Hein. Mais je pense que là, il y a un accent très fort à mettre autour de l'expérience chrétienne, quoi. Pas seulement, s'installer dans la routine, comme vous disiez, et puis venir là pour la messe, et un point, c'est tout. Non, je pense que là, c'est plus fort que ça, quoi. Donc il y a un approfondissement. C'est un message que vous distillez au fur et à mesure de vos visites. Oui, voilà. Vous le disiez tout à l'heure, ça transforme aussi l'évêque, ces visites pastorales. Il y a une image très forte, c'est celle de la célébration de la messe chrismale où tout le diocèse est réuni. Et vous, en plus, dans votre diocèse, vous invitez en particulier tel ou tel, lié avec les chantiers de l'année. En l'occurrence, cette année, c'est tous ceux qui sont engagés dans les services caritatifs, les aumôneries d'hôpitaux, les services évangéliques des malades, l'action catholique. Qu'est-ce qui se vit là dans le cœur de l'évêque ? Alors la messe chrismale, c'est vraiment chaque année un rendez-vous, alors à la fois très émouvant et puis qui, je pense, un événement qui structure un peu la vie diocésaine. Hein. C'est-à-dire, ça se passe à la cathédrale, c'est l'évêque qui invite et donc tous les acteurs un peu engagés dans la pastorale sont présents. Et donc, c'est une grande fête, quoi. Au début de la Semaine Sainte. Pour faire ce passage vers la résurrection, pour vivre Pâques. Tout à fait. Et puis, c'est aussi une manière pour l'évêque de reconnaître un peu ce qui se fait dans son diocèse. Et puis, je dis toujours un petit mot pour dire, voilà, je suis émerveillé par ce que vous faites, continuez. Et essayez d'entraîner d'autres personnes aussi à votre suite. Est-ce qu'on vit suffisamment du ressuscité, puisqu'on a vécu Pâques, au quotidien ? Alors, moi, je crois qu'on a encore beaucoup d'efforts à faire de ce côté-là, puisque on est souvent un peu triste, quoi, hein, et un peu désespéré. Or, quand on est chrétien, on vit de l'espérance de la résurrection. Et donc, moi, je crois qu'il faudrait que les communautés soient plus joyeuses et plus fraternelles. Ça va être le thème de l'année prochaine. C'est l'orientation que j'ai donnée pour l'année prochaine. Que les communautés soient vivantes, joyeuses, missionnaires, quoi. Mais c'est facile de le dire, c'est plus difficile de le vivre d'une manière authentique. Oui. Encore que, moi, je trouve qu'il y a une évolution de ce point de vue-là. Je répète souvent, le Christ est présent au milieu de nous, à chaque fois que nous nous rassemblons, hein, le Christ ressuscité, mais il est présent aussi dans nos frères malades, qui sont un peu exclus ou qui sont dans la solitude. Hein, le visage du Christ transparaît derrière ces personnes. Et puis, l'effort qu'il faut faire, à mon avis, c'est revenir au rassemblement dominical, et de manière hebdomadaire, parce que c'est là que, évidemment, la rencontre du ressuscité se fait et que nous nous incorporons davantage au Christ, quoi. Attendez, vous êtes en train de nous dire, il faut se poser la question tout simplement, être chrétien, ça signifie aussi aller se ressourcer spirituellement le dimanche à la messe. Oui, voilà, c'est incontournable. Même si c'est pas toujours simple, même s'il faut gérer la famille, même si on a parfois d'autres choses, d'autres occupations. Tout à fait, c'est une priorité, quoi. Avec les autres évêques de France, on met beaucoup l'accent là-dessus, sur le rassemblement dominical. Notre vie aujourd'hui, elle est très dispersée, il y a beaucoup de mobilité, et je comprends que pour certaines familles, c'est difficile quelquefois, hein, d'aller à ce rendez-vous, quoi. Mais c'est une priorité qu'il faut absolument remettre en avant. Au cours de cette année, vous avez signé votre 6e lettre pastorale à l'écoute du monde. Pour quelle raison ? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que nous allons fêter l'anniversaire de Vatican II. Hein. L'ouverture de Vatican II. 50e anniversaire de l'ouverture du Concile. Oui, voilà. Et donc, il y a un document que j'invite à lire, hein, c'est le Gaudium et Spes. Pour quelle raison ? Plus celui-là qu'un autre ? Parce que c'est dans ce document qu'on dit que l'Église prend en compte les joies, les tristesses, les espérances des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Et c'est là aussi quelque chose d'incontournable. L'Église ne peut pas passer à côté de la vie des hommes. Hein, et c'est dans la logique un peu de l'incarnation. Et voilà, donc j'invite vraiment les chrétiens à lire ce texte. Et j'ai proposé quelques petites grilles de travail autour de ce document de Gaudium et Spes. Et c'est vrai qu'on parle souvent du Concile Vatican II, on se plonge rarement dans les textes qui peuvent paraître difficiles, ardus, abscons, dont les termes sont complexes.
Oui, alors que bon, c'est pas insurmontable quand même. Hein. Oui, il y a des formulations qui sont un peu difficiles, mais Gaudium et Spes, c'est vraiment un document qu'on peut lire, une constitution importante. Et alors la deuxième raison, c'est que nous sommes en marche vers Diaconia 2013. Ce grand rassemblement qui rassemblera les différents diocèses, les mouvements, au service, pour manifester ce service du frère, de la charité dans notre société. Et ça aussi, c'est incontournable. Le service de l'humain, ça fait vraiment partie de la foi chrétienne, et au nom du Christ. Hein. Et donc, dans mon diocèse, je vais mettre une étape intermédiaire, c'est-à-dire en mai 2012, le 13 mai, j'invite tous les chrétiens à se rassembler à Marmande pour déjà préparer Diaconia 2013. Qu'est-ce qui est important pour vous dans ce témoignage concret, ces actions de charité qui peuvent être le fruit de la prière d'ailleurs? Hein. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est que premièrement, on apprenne à regarder autour de nous les fragilités, les précarités. Il y a beaucoup de gens qui sont vulnérables. Même si c'est plus simple parfois de fermer les yeux, en fait. Voilà, exactement. Et donc, il faut apprendre à regarder ce qui se passe autour de nous. Et alors, regarder les fragilités, mais en même temps, il y a aussi des merveilles, puisque les chrétiens ont quand même une pratique d'entraide, de solidarité, de fraternité. Et de ce point de vue-là, les mouvements ou les services comme le CCFD, le Secours catholique, sont exemplaires. Hein. Qu'est-ce qu'on en fait de ces fragilités une fois qu'on les a regardées? Parce qu'on s'en sent alourdi, appesanti. Alors, il ne suffit pas de les regarder, il faut y remédier. Et donc, je pense que dans Diaconia 2013 nous invite à mener des actions. Alors petites, pas spectaculaires, on n'en parlera pas forcément tous les soirs à la télé, mais il y a des actions à mener pour changer quelque chose un petit peu de notre société, hein, quand même, qui est quand même difficile aujourd'hui pour beaucoup de gens. Hein. Vous avez parlé, Monseigneur Herbretot, tout à l'heure de l'annonce, et je voudrais qu'on y revienne sur une initiative qui a attiré mon attention. Il y avait cette tradition populaire de la prière de l'Angélus, 3 fois par jour, le matin, le midi, le soir, en général à 7 heures. Et d'ailleurs, c'est pour ça, si certains se posent la question, que nombre de clochers sonnent encore l'Angélus avec les 3 coups, puis les sonneries à la volée. Les missions Saint-Gabriel veulent reproposer cette prière. Racontez-nous. Alors, donc c'est un jeune prêtre du diocèse qui a lancé cette initiative. C'est donc tous les ans, pendant l'été, pendant une semaine. Donc ce jeune prêtre, avec un petit groupe de jeunes, se déplace dans une paroisse du diocèse et 2 par 2, ils partent à la rencontre des gens. Hein. Alors ils frappent à la porte et ils ne vont pas forcément chez les chrétiens. Hein. C'est du porte-à-porte. C'est du porte-à-porte, voilà. Alors ça fait un peu... quelquefois un peu... Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Hein. Mais je trouve que là, il y a quelque chose un peu d'évangélique. Hein. Jésus envoie ses disciples 2 par 2. Et alors, on est bien accueillis, on n'est pas bien accueillis. Mais peu importe. Je pense qu'il y a toute une démarche spirituelle. Et ce jeune prêtre a voulu que cette dimension spirituelle se structure autour de l'Angélus. Hein, qui rythme encore, en tout cas, d'une manière auditive. Voilà, tout à fait. Et puis... la sonnerie des cloches du village. Et voilà, exactement. Ce que je remarque, c'est donc qu'il y a eu 2 expériences déjà, et il continue cette année encore dans une autre paroisse. Ça produit des fruits. Hein, d'abord, les paroisses sont heureuses d'accueillir ces jeunes-là. Alors, ils ne sont pas nombreux, c'est une dizaine de jeunes avec ce jeune prêtre. Mais ça donne un souffle et oui, c'est quelque chose d'un peu original. Ça fait partie un peu de la nouvelle évangélisation. Un coup de chapeau donc à cette initiative. Vous en avez d'autres peut-être, des initiatives que vous voulez soutenir, saluer particulièrement? Oui, alors j'ai une initiative là qui vraiment a porté beaucoup de fruits déjà. J'ai lancé il y a 3 ans un groupe de bioéthique. Et donc c'est avec un médecin chrétien que j'ai lancé cette initiative. Bon, c'était en lien aussi avec les lois de bioéthique et puis leur révision et voilà, et puis avec les documents aussi des évêques là, voilà, propos pour un débat, un dialogue. Et donc on a essayé d'inviter dans ce groupe des gens un peu de tous bords, pas forcément des chrétiens. Il y avait aussi des gens agnostiques, par exemple.
pour vraiment entendre tous les points de vue, pour vraiment, voilà, propos pour un dialogue. Ça n'empêche pas d'affirmer les convictions chrétiennes, les convictions de l'Église, hein, c'est pas du tout un problème, mais on a voulu ouvrir très large. Et alors la condition, c'était que pour participer à ce groupe, il fallait auparavant réfléchir un tout petit peu et faire une demi-page un peu de... Alors, à chaque fois, il y avait un sujet différent. Il fallait plancher un peu sur le thème. C'était la condition pour participer à ce groupe. Quels fruits, rapidement, vous avez vu, puisque vous saluez cette initiative, quels fruits vous avez perçus? D'abord, moi je me rends compte que la bioéthique, ce n'est pas un domaine réservé à des spécialistes. Ça intéresse tout le monde. Hein, et ça touche à la vie concrète de tout le monde, quoi. Et donc, ce groupe-là a bien perçu l'importance. Oui, ça touche à notre quotidien, à des questions très, très concrètes. Un grand merci, Monseigneur Hubert Herbretot, d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle ce rendez-vous important pour le diocèse du 13 mai 2012, en marche vers Diaconia. Vous trouvez d'ailleurs l'actualité du diocèse d'Agen sur le site internet. Et puis bien sûr, cette émission, vous la retrouvez sur le site de KTO et vous pouvez la faire circuler sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité.